l'image de la fausse Jésus. Le faux Jésus que Satan présente à l'humanité à travers les images. Voilà le Jésus qui est encore resté sur la croix. Moi, mon Jésus, quand il est monté sur la croix, vers midi, il est mort sur la croix. On l'a fait descendre. On l'a mis dans la tombe. La tombe ne peut pas le garder. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité le troisième jour. La tombe ne peut pas garder Jésus. Mais le Jésus que la religion vous présente, ce Jésus est encore sur la croix jusqu'à présent. C'est de l'abomination, de la moquerie. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Les statues ne sont pas en sel. La Vierge Marie et Jésus sur la croix sont en bois de tilleul. Le bois dans la mine se conserve. Le bois pénétré par le sel pétrifie. Do you need 10 cents or like what's the... you can't say it. Okay. I love gold. Gold has that sort of like almost kitschy but angelic kind of. Not really. They're taking a lot of time and making. Of course, Halloween's very busy. Making a lot of Jack Skellingtons. He's eating a booty, and right around the anus is actually shiny. Sal de ahí, bestia maldita. Sal de ahí. Dios te ama.
pas besoin de te tenter. Tu as déjà goûté aux fruits défendus. Vraiment. Tu as vendu ton âme à ces hypocrites du Vatican. Maintenant, tu tournes le dos, Nazaréen. L'heure est venue. Dernièrement, l'exorciste suprême du Vatican a dit que le diable est au Vatican. Le révérend Gabriel Amorce a fait la une à l'échelle mondiale lorsqu'il a dit que le diable serait présent au Vatican. Vous parlez de quelque chose de bien réel, n'est-ce pas? Tout à fait, bien réel. En ce qui concerne la présence du diable au Vatican, il a dit que ceci ne serait pas une surprise. Il a dû exorciser un autre exorciste. Ce matin, je suis avec Franck et Constant, sur un marché hors du commun. Il y a une odeur très particulière quand même, hein. Ça sent la charogne. Un lieu secret, à l'écart des routes, réservé uniquement aux prêtres vaudous et aux initiés. Crânes d'animaux, ossements divers, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudous. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires au rituel, aux cérémonies et aux envoûtements. Et puis il y a... Alors ça c'est bizarre, ça c'est vraiment bizarre. C'est une gourde avec une croix d'un côté, une croix de l'autre côté. Déjà je sais pas du tout comment elle a été rentrée par le goulot. Ça c'est un mystère. Un mystère. Ils ne vont jamais vous expliquer ça. Et pourquoi le Christ? Enfin on est dans le vaudou, on utilise une croix. Comment ça se fait? En fait, pour nous, tout ce qui est ici, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de phare. Pour nous, c'est une complémentarité, c'est des dieux qui s'entraident, ils travaillent la main dans la main. Les dieux s'entraident la main dans la main. La main dans la main. Le chapelet et le crucifix sont utilisés dans la sorcellerie, plus précisément dans la magie blanche en tant que fétiche ou objet magique, car ce sont des portails et des réceptacles pour les démons. Il n'est pas étonnant de les retrouver chez les sorciers, les satanistes, les marabouts etc.
ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. De la mort et du séjour des morts.